suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu différente. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu différente des autres, puisqu'on va parler un peu loisirs. Et du coup vous avez vu dans le titre, un peu autisme, un tout petit peu, et comment faire ses loisirs, même quand on peut avoir des difficultés avec la foule en particulier. Donc quand je dis dans le titre de la vidéo TSA, alors je confirme, mon fils a été diagnostiqué TSA il y a... Enfin validé en tout cas il y a un peu moins d'1 an. Moi j'avais fait le pré-diagnostic, donc c'est validé, enfin c'est validé. Le pré-diagnostic est validé, nous on est quand même de haut niveau, sans déficience intellectuelle, donc il n'y en a pas beaucoup non plus de handicap, si je peux dire ça comme ça. Par contre, ce qui se retrouve chez nous deux, c'est quand même des grosses difficultés sociales, et en particulier quand même pas être beaucoup dans la foule, et mon fils il a en plus la stimulation sensorielle et auditive particulièrement qui le bloque beaucoup. Donc je vois bien que c'est quelque chose qui fait que, en général, si j'ai envie de faire une sortie, je vais d'abord regarder s'il va y avoir du monde ou pas, et s'il y a du monde, j'y vais pas. Ou bien, bon, j'essaie de prendre des précautions, ou bien je me prépare à l'avance pour me dire, ok, après il va falloir que je prenne un temps, souffler, respirer, toute seule, je veux plus voir personne. Je sais que mon fils, j'ai déjà eu dans des foules, bon, à la fête foraine c'était un peu extrême parce que le son est... Je pourrais qu'il peut devenir complètement bloqué, limite on se traîne un peu une sorte de zombie, jusqu'au moment où on quitte un peu la foule et tout à coup il revit. Donc voilà, c'est vraiment des choses auxquelles je fais attention. Donc quand j'ai eu envie il y a quelques semaines d'aller au Puy du Fou, que je connais, puis mon fils est en train d'étudier un peu l'Antiquité à l'école, et je me suis dit que c'est vachement bien. J'ai déjà été quand j'étais plus jeune, il y a plus de 15 ans. Je me dis que c'est quand même vachement bien, je sais qu'il y a quand même une arène romaine reconstituée, et du coup, la grande question c'est que du coup je vais aborder dans cette vidéo comment on prépare cette visite, mais du coup comment on la prépare quand on peut avoir comme moi du mal avec la foule, et quand on se renseigne un peu sur le Puy du Fou et qu'on voit que toutes leurs arènes de spectacle contiennent au moins 3 à 4 000 personnes, ça, comment vous dire que ça fait un peu flipper. Donc voilà, j'ai envie de partager ici à la fois comment préparer une visite au Puy du Fou de manière générale, et à la fois comment le préparer un peu de manière... quand on n'aime pas la foule, est-ce qu'on peut y aller, comment ça se passe. Alors c'est vraiment quand on n'est pas à l'aise dans la foule et que ça peut nous bloquer, nous prendre de l'énergie et tout. Du coup je commence par le plus évident, à savoir réserver hors période scolaire, parce que je pense que l'été, du coup j'ai pas testé, je testerai pas, je pense que l'été, ou pendant les vacances scolaires, il doit y avoir beaucoup de monde. Donc moi, sur leur site, ils montrent le calendrier, il y a des zones, il y a des périodes vertes où il y a moins de monde, a priori c'est les périodes de moins de monde, qui en plus sont moins chères, parce que voilà, ils font des réductions de moins 20% je crois, nous c'est ce qu'on a eu. Il y a des périodes plus orange et les rouges je crois, haute saison. Alors forcément si on va en période verte, il n'y a pas la ciné-ciné ou les spectacles de nuit comme ça. Mais bon, personnellement j'aime pas ressortir le soir pour ça. Donc ça, après chacun voit comme il veut. Sachant que je vais vous le dire tout de suite, j'ai donc réservé en période creuse parce qu'il s'avérait que l'école de mes enfants fermait entre les 2 ponts de mai là. Donc je me suis dit nickel, là tout le monde est à l'école normalement. Je prends à ce moment là, période verte. Je vais vous dire tout de suite, il y a quand même beaucoup de monde. C'est la première chose que j'ai remarqué quasiment en arrivant, d'ici dans les 2 premières heures. Voilà, même en période creuse, il y a beaucoup de monde. Donc, mais bon, je suppose quand même qu'en période haute, il doit y avoir encore plus de monde. Je sais pas du coup parce que j'ai pas fait et j'ai pas testé, mais bon, faut quand même savoir que du coup, il y a quand même du monde. Et ce que je sais, c'est en plus qu'en période haute, ils mettent beaucoup plus de spectacles, donc je pense que ça doit être, la foule doit être plus répartie dans le... Donc je sais pas si on a plus l'impression de foule ou pas, si vous avez testé, vous pouvez me le dire. Mais bon, en tout cas voilà, même si vous prenez en période verte, sachez qu'il y aura quand même du monde. Ce que j'ai fait aussi, mais bon, je pense que ça paraît évident un peu pour tout le monde, mais c'est que comme on vient un peu de loin, encore pas trop, mais bon quand même, on a 2 heures et demie de route pour y aller, on a réservé un logement à côté, pour partir de là et puis pour revenir tranquille, pour décompresser le soir, sans avoir à faire de la route et tout. Pas trop stressé, je me suis dit ça va peut-être être très intense, très émotionnel, très fatigant, donc on va prendre un truc pour se reposer. Pareil, du coup nous on avait réservé 2 jours. Je me suis dit finalement à la fin du 2e jour qu'on aurait limite pu rentrer direct. Je trouve que finalement c'est bien quand même de pouvoir se poser à un endroit tranquille, de prendre le temps un peu de décompresser et puis après de rentrer seulement le lendemain, donc c'était pas mal. On est même parti un peu 2 jours avant, on a profité un peu du... voilà, c'était pas tout assez et c'est pas super intense, super dense et... pour moi c'est important d'avoir un peu de temps de pause pour respirer, se reposer. Et d'ailleurs à ce sujet, il vous conseille, et je vous conseille aussi, si vous voulez tout faire dans le parc, sans être stressé ni rien, et avoir des temps de pause, il faut prendre minimum 2 jours. Et encore je dis minimum, mais franchement en 2 jours on a le temps de tout faire.
D'ailleurs, même sans trop courir, si on est prêt à faire une grosse journée, je pense qu'on peut en faire 5 dans une journée. Maintenant, je pense aussi que ça doit être possible de bien tasser, de potentiellement faire presque les 8 dans la journée, mais alors là, il faut courir. Hein. Je sais pas. Moi, justement, dans mon optique de... Cool, on va prendre des temps pour pas finir complètement crevé au bout à la fin du truc, et pour bien profiter et tout, temps de pause, et puis on y va tranquille, et donc j'ai prévu 2 jours. Ce qui est très bien. J'ai prévu aussi le programme à l'avance, donc là pareil, je vous conseille de prévoir le programme à l'avance. Si comme moi donc vous pouvez être stressé ou voilà. C'est vachement bien d'avoir le programme à l'avance, du coup on arrive, on suit bêtement le programme et donc on apprend juste le plan pour savoir où sont les différents endroits et comment y aller. Mais on se pose pas la question qu'est-ce que je fais maintenant, où je vais, enfin voilà, il y a vraiment... j'ai passé... Alors il y a 2 façons de faire le programme. Soit vous prenez l'application qui va vous faire un programme. Donc moi j'ai testé ça d'abord, j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve qu'il m'avait beaucoup tassé de choses le premier jour et qu'il n'y avait plus grand chose le lendemain. J'avais des temps de pause énormes, et alors que le premier jour il m'avait tout enchaîné, je savais même pas quand est-ce que je pouvais manger. Donc je suis un peu perplexe là-dessus, donc moi j'ai fini par le faire moi-même. Sachant que si vous le faites la veille, le Puy du Fou met le planning des spectacles 3 jours avant. Donc si vous faites la veille du premier jour, vous aurez le planning des 2 jours, comme ça vous pouvez organiser vos 2 jours en fonction de ce que vous voulez voir en premier, ou de ce que vous voulez voir en priorité, ce que vous préférez, ce que vous faisiez, voilà. Ce que vous allez faire. Donc c'est bien. En tout cas, bon, je crois que j'y ai passé un petit temps à faire ça quand même. Oui, je suis donc un peu angoissée. Moi je m'étais organisée pour que le premier jour on fasse un peu tous les spectacles du fond du parc et que le deuxième jour on fasse tous les spectacles de l'avant du parc. Alors à ce sujet, parce que je pensais que ça avait l'air d'être long c'est dur de voir l'échelle sur le plan. Alors à ce sujet, finalement on passe assez vite d'un bout à l'autre du parc, surtout si vous avez des grands enfants. Alors avec des petits enfants je sais pas, mais moi j'ai des grands enfants qui marchent comme des adultes. Franchement d'un bout à l'autre du parc c'est quand même assez rapide. Donc je pense que j'aurais pu bon, évidemment, si on part des oiseaux qui sont vraiment à bout du parc, celui des mousquetaires qui est complètement à l'autre bout, là je pense qu'il y a peut-être bien les 1/4 d'heure de marche, mais je suis même pas sûre. Donc moi je savais pas, donc j'ai prévu ça comme ça. Et puis j'avais envie de voir en priorité les spectacles des oiseaux, des vikings et le signe du triomphe là dans l'arène romaine. Donc ils étaient tous dans le fond, donc voilà. C'est bien d'avoir prévu comme ça, vraiment. On prend pas la tête, on suit le programme, on sait à quelle heure faut qu'on aille où. Je vérifie un peu vite fait que j'avais bien noté, parce que donc je répète, je suis angoissée. On sait jamais si j'avais fait une erreur. Mais ouais, c'est vachement reposant de l'avoir fait, quitte à le faire en arrivant au parc. Parce que à ce sujet, du coup, je vous conseille pareil d'arriver assez tôt. Donc c'est écrit que le parc ouvre à 9h30, mais d'arriver vers 9h c'est pas mal en fait, parce que du coup vous arrivez dans les premiers. Vous êtes garé assez proche de l'entrée. Oui, j'aime pas forcément trop marcher, donc j'aime autant être garé assez proche. C'est bien aussi, surtout quand on repart, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour retrouver sa voiture. Et donc il vous faut rentrer dès 9h. Mais en fait, ils vous laissent pas forcément rentrer vraiment dans le parc, donc on peut rentrer dans l'entrée, et puis on a le premier petit village, la première place de village, qui est juste là, et qui... Voilà, qu'on peut un peu regarder comme ça, le temps d'attendre qu'ils ouvrent vraiment l'accès du parc. Mais du coup là, à ce moment-là, ça peut laisser le temps aussi d'organiser son planning de la journée. Sachant que moi je les avais organisés sur les 2 jours pour voir tous les spectacles du coup que je voulais voir. Donc c'est une autre solution. Donc ensuite, c'est bon, c'est le jour J, on arrive, donc nous je vous dis, on arrive en avance, je crois même avant 9h. On passe, donc ça passe assez vite parce que pour le coup à ce temps-là il n'y a pas grand monde. Je sais pas si après il y a plus de monde, mais bon en tout cas ça passe assez vite. Il y a des trucs de sécurité parce qu'il faut pas emmener de couteau ou de trucs comme ça. Donc on passe dans des portiques. Après on passe vite à l'accueil, ils nous scannent notre ticket et puis hop, on est rentré. Franchement ça se passe super vite. Moi dans l'optique un peu de potentiellement je vais un peu craquer sous la foule ou je vais paniquer un moment, je m'étais un peu renseignée, surtout parce que ma fille s'est fait mal au genou juste avant. Et en fait on a le droit... Bah déjà, s'il y a une possibilité, c'est de prendre le pass émotion, qui permet d'entrer, de pas passer dans la grosse file d'attente, mais de passer dans une file un peu prioritaire. Un peu d'ailleurs, dans la file prioritaire. Il y a beaucoup moins de monde dans cette file-là. En plus, il y a des places réservées. Par contre, ça coûte 30 € par personne par jour, donc voilà, ça peut vite rajouter beaucoup de... Moi, ça me doublait quasiment le prix du billet, donc pas moyen. Par contre, il y a une autre façon, je ne sais pas si, quand on est reconnu TSA par la MDPH, on peut avoir la CMI, la carte mobilité inclusion, soit priorité, soit stationnement, soit je crois qu'il y en a une troisième, je sais plus c'est quoi. Mais si vous l'avez, vous pouvez demander à l'entrée du parc le pass accessibilité, qui en fait vous permet de prendre la file prioritaire. Donc vous n'avez pas le droit aux places réservées pass émotion, mais vous pouvez éviter la grosse queue, la grosse foule, et passer par la petite queue sur le côté qui passe du coup plus vite, et vous arrivez plus vite dans les gradins, et il y a moins de monde. Voilà. Moi, donc ma fille là,
donc elle n'est pas TSA, elle a de l'épilepsie, c'est pour ça qu'elle a, sachant qu'elle en fait quasiment pas. Mais dans le doute, surtout qu'elle avait un peu mal, elle s'était fait mal au genou 2 jours avant, je me suis dit, il vaut mieux que je l'aie. Si à un moment, par exemple à la fin de la journée, on est fatigué, j'ai quand même envie de faire mon dernier spectacle, bah je prendrai la queue rapide. Et puis s'il n'y a pas besoin, bah, je prendrai la queue normale parce que autant laisser ceux qui ont payé le pass émotion et ceux qui ont vraiment un handicap handicapant passer. Mais voilà, moi je l'ai pris, donc si vous l'avez, moi je vous conseille de le prendre, ça coûte rien, franchement ils vous le font en 3 minutes à l'entrée. Vous montrez juste la CMI là à son nom, ils le remplissent et c'est réglé. En plus nous donc, on était en période creuse donc il n'y avait personne, donc normalement il y a le droit à un accompagnant pour la personne, mais là du coup elle m'a mis 3 personnes, donc on était compris dans le truc, donc je l'ai utilisé une fois. Mais sinon on n'en a pas eu besoin, mais je trouve que c'est rassurant aussi de l'avoir pour se dire, si jamais vous avez cette carte là, pour se dire, bah si jamais un moment j'en peux plus, voilà, ou pour le coup si c'est vraiment handicapant pour vous, bah faut pas hésiter à prendre la queue réservée pour ça, parce que on vit déjà assez des structures comme ça, pas la peine d'en rajouter en faisant un peu les gens normes. Voilà. Y a-t-il âme qui vive en cette cité? Qui êtes-vous? Je suis la dame du lac. Que cherches-tu? Je suis Tristan de Font-Regnault. Mon frère Galahad siège à la table ronde du roi Arthur et cherche le Saint Graal. Je viens me joindre à sa quête. Il est trop tard. Ton frère ne peut poursuivre sa quête. Morgane, la fée des esprits mauvais, a englouti la table ronde et ses chevaliers dans les profondeurs du lac, cachés au regard. Je les sauverai. Donc à ce sujet, je vais continuer sur les queues. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde. Je vous conseille donc le Puy du Fou. En fait, ils ouvrent les gradins 30 minutes avant. Donc ils nous conseillent d'arriver 30 minutes avant. Moi, je vous conseille d'arriver 10 minutes avant les 30 minutes. 10 minutes donc avant l'entrée des gradins. Donc si le spectacle est à 13h30, les gradins ouvrent à 13h, je vous conseille d'arriver à 12h50. Comme ça, vous êtes, enfin, en tout cas dans cette période-là, peut-être un peu moins dans les périodes, hautes périodes, mais en période creuse en tout cas. On arrive, on est quasiment devant. Déjà, on n'a pas le stress de dire qu'on aura des places sur le côté ou je sais pas quoi. Oui, moi ça me stresse. J'ai envie de bien voir le spectacle. Voilà, on est dans le début, puis ça attend cool. Alors franchement, ce que j'ai pu noter, donc il y a beaucoup de monde, mais c'est vachement bien organisé, c'est fluide, les gens ils se tassent pas pour coller, enfin voilà, on attend tous tranquille, on respecte... Bon, non, forcément on est quand même à peu près, mais on n'est pas tous collés non plus. On s'est fait la même réflexion avec mon mari, que au marché hebdomadaire, qu'on va... le marché où on va toutes les semaines le matin, bah des fois les personnes poussent plus dans la queue que ça ne poussait au Puy du Fou. Voilà, t'as l'impression que si la personne devant avance d'un pas, si tu suis pas la personne derrière, elle te colle comme ça au marché. Au Puy du Fou, pas du tout. On regarde, il y a vraiment de l'espace, enfin suffisamment en tout cas pour moi, on n'est pas tout assez... Donc ça c'était bien, pour le coup je l'ai bien vécu, puis quand ça démarre, ça avance vite, ça se remplit vite, on choisit si on part à gauche, à droite. Franchement c'est super fluide, donc j'ai pas eu trop la sensation de foule, d'oppressement et tout, c'est vraiment tranquille. Bon, ensuite, du coup, si on rentre, par contre, si on rentre tôt, du coup, dès que ça ouvre 30 minutes avant, bah on rentre, donc ça se passe bien. Bon, après, du coup, on attend en 30 minutes que les gradins se remplissent et qu'ils lancent le spectacle. Les spectacles sont vachement bien lancés à l'heure, donc ça, c'est nickel. Voire peut-être avec 2 minutes de retard, mais enfin, franchement, c'est rien, quoi. Donc ça, c'est super bien. Du coup, ce qu'il faut noter, c'est que par contre, on passe pas tant que ça de temps à marcher. Moi, j'avais peur que, du coup, pour le coup, ma fille qui a mal au genou, ça allait être compliqué et tout. Mais pas tant que ça, puisqu'on passe quand même beaucoup d'heures assis. Puisqu'on passe la demi-heure d'attente que les gradins se remplissent, plus la demi-heure de spectacle assis. Donc ça se fait plutôt bien, pour le coup, ça, c'est pas trop fatigant ou fait pas mal aux pieds ou je sais pas quoi. Ce qui peut être bien, moi, j'avais, du coup, j'ai bien aimé parce que c'était assez aéré quand même dans la foule. Mais j'ai vu, par exemple, que mon fils, alors je sais pas si c'était parce que ça l'ennuyait d'attendre ou qu'il pouvait être un peu angoissé par la foule, mais il avait emmené son Rubik's Cube, qu'il aimait bien, et puis du coup, pendant toute la queue, il jouait avec ça. Et voilà, je pense que ça peut être une idée
pendant la foule pour vous rassurer ou rassurer vos enfants qui pourraient être un peu angoissés par toute cette foule, d'avoir un truc comme ça pour lui occuper les mains ou les fois où il pouvait stresser pour certaines choses. Voilà. Lui c'est le Rubik's Cube son truc, donc il résolvait des Rubik's Cube. Voilà. ça peut être ouais, je pense une bonne idée pour occuper et pas être dans le stress de regarder partout et avoir un truc qui nous occupe les mains. Voilà. En tout cas ça se fait bien, en plus il n'y a pas de moment où ça peut bloquer, où là ça pourrait être le moment où tu dis ah mon dieu. Non, ça vraiment une fois que la foule, enfin une fois qu'ils ouvrent le spectacle, ça rentre bien, ça s'arrête plus jusqu'au moment où tu t'assois. Ensuite, l'autre problème entre guillemets de cette foule, c'est à la sortie du spectacle, quand le spectacle est fini. Là, je vous conseille, pareil, pour pas être stressé, pour pas vous retrouver dans le gros de la foule, d'attendre que le gros de la foule soit parti. Voilà, tout le monde se lève quasiment en même temps et s'en va. Voilà. Nous on a attendu quoi, franchement ça prend peut-être 5 minutes grand max pour vider tout, donc on attendait qu'il y ait presque plus personne pour se lever et y aller. En plus ça permet un peu d'observer les espaces de spectacle, c'est sympa. Il y a juste une fois où on est parti très vite parce qu'il fallait qu'on enchaîne très vite avec un autre spectacle, donc là on est parti avec le gros de la foule dans les premiers. Et j'ai été surpris pareil, je me suis dit ça va bloquer, ça va bouchonner et tout, non pareil, c'est vachement fluide, donc non, pour le coup ça c'est bien foutu, il n'y a pas du tout de moment où ça peut, bloquer un peu dans les escaliers, mais il n'y a pas des gros arrêts, des sortes de gros embouteillages, donc c'est bien, donc même en sortant finalement avec le gros de la foule, c'est pas... ça se fait bien quoi. On se reste pas coincé, enfin moi c'est un peu mon angoisse de rester un peu coincé et puis pouvoir bouger, voilà. Et non ça le fait pas du tout, donc c'est cool. Alors par contre du coup je vais plus de bruit, donc par contre du coup il y a beaucoup de personnes qui sortent au même endroit. Là ça peut être bien, moi du coup tu vois la grosse marée qui part tous dans le même endroit. Bon là j'ai tendance à peut-être me dire allez je prends un espace un peu sur le côté pour laisser que ça se vide un peu parce que y a beaucoup de monde. Donc des petits conseils par rapport à ça. Déjà je vais vous conseiller de pas prévoir, par exemple quand on fait le spectacle des oiseaux fantômes là. Après je me suis dit je vais faire le village juste à côté. Sachez qu'en fait une grosse partie des gens s'est dit la même chose. Donc en fait on arrive dans le village, il y avait beaucoup de monde. Donc on n'est pas resté très longtemps dans ce village là finalement parce que du coup c'était pas très agréable, puis on n'avait pas trop le temps de voir on voyait rien, les artisans, mais la queue, on pouvait même pas rentrer dans les boutiques parce qu'il y avait des gens qui faisaient la queue pour acheter des trucs. Ce qu'on voulait pas faire donc c'est une petite erreur que j'ai fait, que je vous conseille de pas faire. Si vous voulez éviter les villages, programmez plutôt en dehors des spectacles qui sont à côté, ou pendant le spectacle, que vous faites pas. Parce que du coup on a fait un autre village Chasseloup je crois, pendant que... qui correspondait pas à une sortie spectacle ou tout, et c'était plus aéré, on a plus regardé les artisans que j'ai pas du tout vu la première fois, parce que du coup il y avait plein de monde et que... du coup on n'a pas envie de rester. Voilà, c'est moins agréable. On va tout penser. Notez aussi qu'il y a des espaces pas mal où il y a beaucoup moins de monde, parce que c'est pas les gros spectacles et ça doit être un peu moins intéressant pour les gens. Et du coup on s'est un peu réfugié là dans ces espaces là nous pendant les temps de pause, faut pas hésiter. Ça fait du bien, il y a beaucoup, parce que il y a quasiment pas de monde, c'est sympa, c'est dans la nature, c'est cool. Donc il y a la roseraie, qu'on a pris juste à la sortie du secret de la lance. Alors, franchement, justement là, c'était le moment où il y avait toute la marée humaine qui partait, donc qui devait aller dans des spectacles plus de l'autre côté du parc. Là, je me suis dit, oula, ça va pas le faire. Donc là, on a viré vers la roseraie. Là, il y avait personne, ça fait du bien. Tiens, on respire. Il y a un peu les fontaines, d'ailleurs, comme les petits étangs là, comme ils sont à l'écart un peu. D'ailleurs, je les ai même pas vus. Franchement, si on veut pas y aller
on se retrouve pas devant, donc ça peut être sympa d'aller faire un tour. Il y a aussi le monde imaginaire de la fontaine là, ça me tentait pas spécialement d'y aller quand l'application me l'a mis, mais en fait pour le coup c'est des petits chemins un peu à l'écart, c'est pas dans la grande allée que tout le monde emprunte, donc il y a quand même des gens, mais il y a quand même quasiment pas grand monde, hein. Ils passent par 2, par 3, et puis c'est sympa, on voit des animaux, il y a des petites mises en scène, bon ça on n'a pas trop regardé nous, mais rien que pour se retrouver dans un espace où il y a personne, ça fait du bien, et puis bah, c'est sympa, on a vu des dindons, des petits lapins blancs. C'était tout mignon, et donc un bon espace pareil où il n'y a personne. L'autre ce qu'on a fait, il y a aussi un espace à un moment, parce qu'on avait 2 heures de pause, je crois, le deuxième jour, où on s'est mis, il y a un espace de jeu pour enfants. Donc là je pense par contre que ça dépend, il est pas très grand, je pense que ça dépend des horaires, il peut y avoir beaucoup, enfin je pense qu'il peut y avoir beaucoup de monde, donc à trouver là. Nous franchement on y a été le deuxième jour, dans les plannings, ces jours-là, comme je pense c'était un jour creux, le signe du triomphe, là il l'avait mis qu'une seule fois par jour. Donc on l'a fait le premier jour, donc le deuxième jour, c'était à 15h, comme je me suis dit qu'une grosse partie des gens du parc allaient tous se retrouver là-bas, qu'il y aurait moins de monde, bah là nous, pendant ce temps-là, nous on a attendu à cet endroit-là avec les enfants. Puis dès qu'il y a un gros groupe d'enfants qui est arrivé, on est parti, voilà. Mais du coup il y a des espaces comme ça, où il n'y a pas grand monde et du coup ça fait du bien d'aller faire une pause. Pareil pour pique-niquer, on s'est mis dans un petit chemin à part où il y avait personne qui circulait et c'était très bien. Donc ça c'était le premier jour. Et du coup c'était très bien, ça permet de se reposer, de respirer un peu, de reprendre un peu d'énergie pour retourner après dans la foule. Sachant vraiment que pendant les spectacles, comme on est certes dans la foule, mais comme on est concentré sur le spectacle, ouais, ça se sent pas trop, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment juste à l'entrée, puis à la sortie. Moi je trouve vraiment la sortie, la marée humaine, il y a des gens de partout. Là, je le sens un peu plus, il y a du monde et ça me fait un peu plus bizarre, donc voilà. Mais si vraiment vous évitez, je pense, les trucs qui sont juste à côté, les petits villages ou... Bon, alors je vois qu'on arrive sur une vidéo quand même super longue, mais bon, tant pis. J'espère que vous aimez les détails, sinon bah... pareil. Parce que j'ai quand même encore quelques trucs à vous dire sur les spectacles en eux-mêmes. Il y a 8 grands spectacles. Franchement, je vous conseille de tous les faire, ils sont super. Il y a aussi des petits spectacles à côté. Donc nous, on a fait le Grand Carillon, les Grandes Eaux et les Automates Musiciens. Bah, ils sont chouettes aussi, parce qu'ils sont plus petits, plus courts. Il n'y a pas de temps d'attente avant, t'arrives dans le village... Tu t'assois sur la tribune directe et c'est bon. C'est lui là. Ouais, ils sont cool. C'est des petits trucs sympathiques. On voit sur le Grand Carillon, c'est qu'on a fait le plus, parce qu'on l'a croisé plusieurs fois. Il y a des acrobates qui font des trucs sur la tour, enfin voilà, ils sont sympas, je trouve que ça fait un petit interlude sympa. Il y a aussi les spectacles immersifs. Alors ceux-là, j'ai essayé d'en faire un. Alors là pour le coup il y a beaucoup de monde, moi j'avais vu des vidéos YouTube qui me disaient que les spectacles immersifs c'est super bien, on peut avancer à notre rythme, aller plus vite si on veut, prendre du temps. Et bah de l'expérience que j'ai eue juste à l'entrée du truc, pas du tout, il y avait beaucoup de monde, ça avançait du coup au compte-gouttes en fonction de la queue. Là pour le coup on était dans une queue serrée, on rentre dans des pièces assez sombres, au bout de la deuxième pièce, en plus je savais que c'était, j'ai fait le mystère de la Pérouse là, je savais qu'il allait y avoir des moments où le sol bougeait et tout. Mon fils il aime pas ça du tout, il a été un peu traumatisé sur un cinéma dynamique il y a 2 ans, donc quand j'ai commencé à lui dire que ça allait bouger et tout, il était là, non. Et moi-même j'étais pas bien parce qu'il y a vraiment pas d'espace, on était vraiment tassés. Donc j'ai pas un bon... Et puis on a essayé d'en faire un deuxième le lendemain, mais pareil, là pour le coup c'est assez tassé, ça avance au compte-gouttes et tout, donc on est même pas rentré dans le château, parce que... donc je l'ai pas fait, donc je sais pas.
Mais donc de mon expérience, non, on n'avance pas à la vitesse qu'on veut dans les spectacles immersifs. Et il y a du monde, on avance au compte-gouttes, c'est beaucoup plus tassé, on a un espace quand même assez restreint, très sombre à l'époque, donc ils font un peu style, c'est l'éclair à la bougie, donc on voit pas grand-chose. Bah, du coup avec mon fils on a fait demi-tour, puis avec mon mari et ma fille qui l'ont fait. Voilà, donc ça je vous conseille pas forcément si vous avez des enfants un peu sensibles au bruit, au mouvement ou au réalisme. Enfin je sais pas parce que du coup moi j'ai pas été dedans, mais bon ma fille est ressortie en disant que ça avait fait un peu peur quand même. Après elle a pas l'air non plus traumatisée, mais bon... Moi en tout cas, et mon fils on se sentait pas bien, donc vraiment on a fait le tour, et même pour ressortir c'était dur parce que là pour le coup c'était tassé. C'était pas comme dans les queues pour les grands spectacles, donc ça, moi si j'y retourne, je pense pas que je les reprogrammerai non plus. Je vous conseille pas forcément les spectacles immersifs. Peut-être à tester comme ça. Il y a un moment où... Bah pour le coup le deuxième jour, comme il y avait le gros spectacle là, le truc du triomphe là, je me souviens plus. Où il y avait une grosse partie du parc qui était là-bas, j'ai dit à mon mari et que nous on avait 2 heures de pause du coup parce qu'il y avait quasiment rien de prévu en même temps. J'ai dit à mon mari qu'il pouvait en faire un, celui de Verdun là. Je crois que ça a circulé mieux. Mais du coup, moi j'ai gardé les enfants à part et on n'est pas allé parce que... Voilà, moi franchement, je l'ai pas senti, je le sens toujours pas. Je pense que si on y retourne, j'irai pas. À moins vraiment qu'en entrant, je voyais qu'on peut circuler librement. Mais si on peut pas circuler librement, y a pas moyen. J'y vais pas, ouais. Donc voilà, là je vous conseille, donc je vous conseille pas forcément de prévoir les spectacles immersifs. C'est pas... Ou à la rigueur, peut-être c'est ça, celui du château là, mais... Faut avoir le temps du coup, parce que du coup j'avoue qu'il faut passer au compte-gouttes et qu'après du coup on peut, par petit groupe de peut-être 50 personnes, et que du coup je suppose qu'on peut circuler après librement à notre rythme par groupe comme ça dans le château, mais je suis même pas sûre, donc voilà, je conseille pas spécialement les spectacles immersifs pour les gens qui aiment pas trop la foule et qui aiment pas les espaces confinés, voilà. Et les grands spectacles, bah, je voulais parler vite fait du dernier panache. J'ai pas grand chose à dire, mais le dernier panache en particulier, parce que celui-là il m'a un peu stressé pareil. Parce qu'on arrive pareil dans une salle un peu comme de cinéma, avec un grand écran comme ça, limite à 180 degrés. Le plafond est super bas, donc c'est sombre. Sur les écrans, bah, y a quand même des toiles, une sorte d'écran de cinéma, il y a des bateaux qui sont en train de brûler, pareil le truc est tamisé. C'est écrit dessus, attention, public averti. C'est écrit partout dans l'entrée, sur le passage pour y aller. Attention, vous ne pourrez pas quitter la salle de spectacle pendant le spectacle, donc prenez vos dispositions avant. Quand on sait pas tout à fait à quoi s'attendre, pareil, ça fait un peu flipper. En plus, mon fils du coup avait peur que potentiellement les sièges bougent. Donc, j'étais pas sûr que ça bougeait pas, donc 99%, j'étais là en train de le rassurer et dire non, t'inquiète, ça bouge pas. Mais en même temps, je me disais, mais si ça bouge ou qu'il fait une crise de panique ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je fais puisqu'on peut pas sortir. Donc j'ai eu un coup de panique comme ça avant. Donc si jamais vous posez la question, au final il se passe rien. Enfin au début t'as un peu sur les écrans là, t'as l'impression de voguer en mer et t'as une sorte de travelling à fond sur la campagne qui peut faire un peu l'impression qu'on bouge. Voilà, concrètement. Après on part vite sur des décors et des acteurs et des chevaux. Donc ça se passe bien, franchement le spectacle est super. Par contre, il y a des coups de fusil, c'est au moment de la Révolution française, donc, où ils veulent mater une sorte de révolte pour la Vendée. Désolé si c'est pas tout à fait l'histoire, j'ai pas forcément retenu tout le détail. Mais l'idée est là, donc bah, il y a des coups de fusil à un moment pendant l'embuscade. Et en fait, du coup j'ai compris, donc je peux vous dire maintenant pourquoi ils disent public averti, c'est que du coup après ils ont capturé celui qui était à l'origine de la révolte de la Vendée, et du coup il se fait exécuter sur la fin. Donc il y a 8 ou 10 personnes qui lui tirent dessus en même temps. Gros coup de fusil là. Pareil, c'est super fort. Et puis en plus du coup c'est super réaliste. Parce que là du coup j'ai vraiment ma fille qui s'est retournée vers moi toute blanche. Mais maman, il est mort. Donc bah du coup je l'ai rassuré que non t'inquiète, il est pas mort. Et que dans 2 heures ou le lendemain il refaisait le même spectacle, donc il était reparti. Donc voilà, en fait, public averti c'est parce que ça peut être super réaliste et qu'on peut croire qu'il est vraiment mort.
D'ailleurs, il y a le même chose pour le signe du triomphe, c'est écrit public averti, bah c'est pareil en fait. Ce qui peut faire peur ou impacter, c'est qu'en fait, ils mettent du faux. Il y a des combats dans l'arène, des combats de gladiateurs et tout. Et qu'en fait, il y a du faux sang, donc quand ils meurent, ou quand ils se font trancher la gorge, il y a vraiment du sang. Donc ça fait vraiment super réaliste. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment morts ou pas? Donc en plus, ils se lèvent pas pour repartir, hein. Il y a vraiment des gens qui viennent enlever les corps, donc ça j'ai bien aimé. Pour le coup c'est super réaliste, c'est vachement bien de voir comment ils pouvaient faire à l'époque. Mais c'est vrai que du coup ça peut faire bizarre, c'est vrai de voir du sang quand ils se font trancher la gorge, voilà. Mais c'est ça, si on prévient, du coup j'ai prévenu les enfants avant que ça allait être réaliste, qu'on allait voir du sang, mais que c'était pas du vrai sang, et que c'était pas mort de vrai, et du coup ça passe bien. Et du coup le dernier panache, ouais, bon alors après ça dépend peut-être de vous, de vos enfants, si vous aimez pas les espaces trop confinés. Mais franchement il est bien, donc une fois que c'est lancé, et que maintenant que je sais comment ça se passe, et que j'ai un peu arrêté d'imaginer 36 millions de scénarios, en fait il est super bien. Il est dans mon top 3 de mes spectacles préférés. Si j'y retourne, j'irai voir celui-là en priorité. Pour tes enfants. Fais de pauvres gens ta cousine. Fais ta fille de l'orpheline. Défends la veuve et l'orphelin. Venge le sac du drap pourprin. Faut savoir que dans les spectacles, le son est super fort. Ça fait vraiment très bizarre au début, t'as la musique qui arrive très forte. Après on s'habitue quand même parce qu'il y a des... Enfin je trouve que comme le niveau sonore est un peu égal tout le long, on s'habitue. Mon fils, on lui avait demandé de prendre son casque anti-bruit, il l'avait oublié le premier jour, bah ça l'a bien fait, hein, Voilà, il était pas si gêné. Il a quand même mis le deuxième jour, donc je pense que ça a quand même permis de diminuer un peu le niveau sonore, mais... Bon, c'est pas si gênant, mais il faut savoir voilà, c'est très fort. Ce qui est gênant par contre, c'est quand dans certains spectacles, il y a des coups de fusil, il y a des coups de canon, et on s'y attend pas spécialement, et là c'est vraiment encore plus fort pour le coup. Et on a sursauté plusieurs fois comme ça. Du coup dans le dernier panache, je crois que dans les mousquetaires il y en a un peu aussi. Il y en a dans le Mime et l'étoile, alors c'est pas des coups de fusil, mais c'est des sorts, vous savez, c'est les vieux cinémas donc, qui étaient éclairés avec des ampoules, qui pouvaient griller régulièrement. Donc là on a la lumière qui clignote un peu, et puis il y a le... Ah, putain ça... Le bruit c'est pas comme un coup de canon en plus, c'est pas agréable. Il fait flipper, il y en a deux, sachez-le. Et puis vous le savez avant parce qu'en fait il y a la lumière qui grésille un peu comme ça. Donc, et puis après, enfin, c'est vraiment comme une ampoule qui explose, une grosse ampoule je pense. Ah ça lève les oreilles et ça fait un coup de flip là. Au début, après il y en a plus. Donc voilà, sachez-le. Faut savoir aussi que dans le secret de la lance à un moment, quand les bourguignons attaquent, il y a un coup de canon ou de fusil, je sais pas. Pour le coup j'étais hyper surprise parce que l'époque qui est plutôt moyenâgeuse, je m'attendais pas à avoir un bruit comme ça. Je pourrais même pas dire maintenant qu'est-ce que c'était, si c'était un coup de fusil, un coup de canon ou je sais pas quoi. Mais il faut savoir qu'à un moment il y a un gros coup comme ça, comme un coup de canon. Pareil le spectacle des oiseaux, donc ça ils le disent, hein, mais les oiseaux ils peuvent raser, il lui arriver très près et raser. Bon voilà, je pense, ça peut faire peur mais franchement il se passe rien, et puis ils sont pas de temps passé que ça nous au-dessus, donc... Je pense que ça doit plus se faire quand on est en haut, parce qu'ils arrivent et ils se posent derrière. Donc je pense qu'on doit être plus rasé en haut. Donc si vous n'avez pas trop envie d'être rasé par les oiseaux, mettez-vous plus dans le milieu, voire le milieu bas, quoi. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille aussi pour les oiseaux de vous mettre dans la tribune dos au soleil. Comme ça quand vous levez les yeux, vous n'avez pas le soleil, parce qu'il y a deux côtés. S'il y a un côté qui est éclairé par le soleil, il vaut peut-être mieux aller de l'autre côté. Nous c'est ce qu'on a fait, du coup on n'est pas gêné potentiellement par le soleil dans les yeux. Allez, je finis pour le plaisir en vous donnant mon top 3 de spectacle, mais c'est vraiment mon goût personnel. Mon préféré c'est l'épée du roi Arthur. Top, parce que j'aime le monde fantastique et qu'ils l'ont vraiment fait en mode un peu magique et tout. À ce sujet, je vais pas vous mettre trop d'images parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous y allez, mais c'est vachement bien. Par contre, ça a pas plu du tout à ma fille parce que elle me dit mais c'est pas possible ça, enfin... Numéro 1, c'est le roi Arthur, là, c'était trop bien. Pareil, quand j'y retourne, je retourne le voir, c'était vraiment trop bien. Bah, en 2, c'est le dernier panache. Il m'a vachement plu, il est vachement bien.
Et pour le coup, comme ça m'a un peu gâché le truc de faire un peu stressé avant, j'aimerais bien le refaire aussi en profitant vachement à fond, de me dire ouais ça va être trop bien. Et en troisième, le mousquetaire. Le mousquetaire, il est vachement bien. Moi j'adorais. Les chorégraphies sont super bien réalisées, on croit vraiment qu'ils se battent. Autant dans d'autres spectacles à l'extérieur, je trouvais que c'était un peu moins, enfin un peu plus fouillis, enfin on voyait que c'était chorégraphié, je sais pas quoi. Là c'est vachement mieux fait je trouve. Je sais pas si c'est parce qu'il est joué depuis plus longtemps ou parce qu'en intérieur c'est pas tout à fait pareil, je sais pas, mais en tout cas c'est vachement bien fait. En plus il y a un grand final à la fin avec de la danse, de l'eau, des chevaux, enfin... Moi j'ai kiffé le mousquetaire, c'était trop bien. Avec Zeko, avec le bal des oiseaux fantômes, j'adore. On a commencé par celui-là, il est vachement bien, enfin pareil, bon, super émouvant, limite j'avais les larmes aux yeux. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Sachant que tous les autres sont aussi très bien, mais voilà, bon, en top 3, bah, du coup 4 de spectacle, c'est celui-là. Voilà, bah, si jamais vous y allez, ou vous y avez été, que vous avez des conseils à rajouter, vous pouvez peut-être nous les mettre en commentaire, comme ça peut aider d'autres personnes. Si vous y allez, que vous n'y avez pas encore été, et que vous y allez, que ma vidéo vous a aidé, bah, ça me ferait plaisir aussi de le savoir. Vous pouvez mettre aussi vos top 3 de spectacles dans les commentaires pour qu'on voie un peu et pourquoi. On compare un peu nos avis. Bah voilà, bye, à bientôt, salut. Le voilà ton rêve, un ballet, le ballet des oiseaux fantômes. Go, vidéo puis du fou. Puis du fou. Voilà. Je sais plus ce que je veux. Voilà, bah sur ce, je vous dis à bientôt sur cette très très longue vidéo. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps. J'aurais pas du tout assez d'images d'illustration.